Dans l'épisode de Plus belle la vie du lundi 14 mars, le docteur Vidal, Simon Erlacher, s'inquiète pour Rocha, Charles Schneider, dont il reste sans nouvelles. Émilie 5 Laurie Bordesoul, lui liste les symptômes dont il souffre, douleurs abdominales, maux de tête et cyano. Il n'en faut pas plus à Romain pour suspecter un empoisonnement ou une intoxication. Alors que Malika, Leslie Bevillard, est de passage à la coloc, le médecin l'interroge sur l'état de santé de Claude. Celle-ci réplique qu'un médecin de Marseille-Est lui a prescrit des antibiotiques, estimant qu'il souffre d'un virus. De quoi intriguer Romain qui décide de contacter l'hôpital. Verdict, il n'a jamais consulté. Romain est donc convaincu que Malika l'empoisonne, et en informe Mousse, Boubacar Cabot, Nathan, Thibaut Vanek, et Sabrina, Éléonore Sarrazin, qui ne sont pas surpris. Mousse se souvient néanmoins d'un détail clé, Malika donne des gélules de magnésium à son compagnon. Ni une ni deux, Romain, Sabrina et Nathan se précipitent chez Claude. La porte étant close, Romain l'enfonce et trouve Claude inconscient, allongé sur le sol. Nathan prévient les secours. Quant Théo, Jules Fabre, prétend travailler de nuit, il joue en réalité au poker dans un tripot clandestin. Grâce à Franck, Jean-Charles Chagache-Bagnan, Delphine Rollin, découvre cette vérité mais son fils nie ses allégations, assurant mêler l'utile à l'agréable. Théo affirme en effet chercher des clients parmi les joueurs. Quant au fait que personne ne le connaît au siège de la banque, c'est normal, puisqu'Oyol est trader et n'a donc pas de bureau là-bas. Théo a réponse à tout. Pas dupe, sa mère confie à Franck que le changement qu'elle a noté en son fils l'inquiète. Théo, lui, est aux anges. Coralie Audrey, rentre à Marseille dans 2 semaines. Il a d'ailleurs loué la splendide villa à Cassis, qu'il fait visiter à Noé, Florian Le Sieur, et Lola, Marie Mali. Alors que son demi-frère part assister au combat de MMA de Kylian, la jeune femme reste avec Théo pour profiter de la piscine chauffée. Elle explique à son hôte pourquoi avec Noé, ils sont polyamoureux. Une confidence qui a visiblement excité Théo, qui dérape en se déshabillant entièrement et en lui demandant si elle a déjà fait l'amour dans une piscine. Comment Babette et Manon vont procéder à l'échange des bébés. À la suite de l'arrestation de Ryan, Nicolas Bourgasseur, le procureur rebelle, Grégory Questel, organise une conférence de presse pour annoncer que les 2 clans des cités de Berre et Rousseau sont neutralisés et félicite Bauer, Stéphane Hénon, qui a mené l'enquête. Patrick, Jérôme Bertin, et Babette, Marie Réache, demandent ensuite à Bauer, Léa, Marie Henry, et Émilie de passer les voir, mais cette dernière est retenue par son emménagement à la coloc. Les Neubou leur révèlent alors leur secret et surtout leur demandent de le garder pour eux. Manon, Juliana Voguet, leur explique alors avoir échangé Raphaël et Rémi à la maternité. Léa est sous le choc. Bauer, lui, comprend mieux l'impaction de Patrick au sein du gang Rousseau, mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Pour que l'échange des bébés passe inaperçu, Patrick, Babette et Manon décident de partir avec leurs bambins en Dordogne quelques mois, le temps qu'ils grandissent un peu. Et lorsqu'ils rentreront à Marseille, personne ne verra la différence. Il y a tout de même un hic, Patrick est convoqué par l'IGPN qui a ouvert une enquête. À la suite de la conférence de presse de Revel, cette affaire est désormais politique. Patrick a donc de très grandes chances d'être maintenu à ses fonctions, néanmoins, il a l'interdiction de quitter Marseille le temps de l'enquête. Manon, Babette et les enfants vont devoir partir sans lui. Affaire à suivre dans Plus belle la vie, Loading Widget.